Alors, j'ai intitulé le direct de cet après-midi Togo après la désillusion spiritualo-électoraliste. Voilà. Après la désillusion spiritualo-électoraliste au Togo. Je pense qu'il n'est pas besoin aujourd'hui de venir crier victoire. Nous avions prévenu de ce qui allait arriver. Bon, et nous n'étions pas les seuls. Beaucoup de Togolais, beaucoup d'Africains ont prévenu de ce qui allait arriver lorsque l'opposition soi-disant togolaise s'apprêtait à aller à ces soi-disant élections. Tout le monde savait ce qui allait se passer. À partir du moment où Faure Gnassingbé s'était annoncé comme candidat, ça veut dire que le jeu était déjà joué et que Faure Gnassingbé allait garder son trône. Voilà, parce que ces gens-là, dans leur façon de penser et de concevoir le pouvoir, c'est que le pouvoir est un patrimoine familial. Et donc, ces gens ne vont jamais laisser le pouvoir à quelque opposant que ce soit. C'était très clair. Nous avions prévenu plusieurs fois là-dessus. Aujourd'hui, il fait très mal d'avoir raison contre son propre peuple. Et donc aujourd'hui, il n'a pas besoin de venir crier victoire parce que penser contre son propre peuple, c'est une défaite en réalité. Donc ce n'est pas une victoire que de constater que nos prévisions se sont confirmées. Donc c'est plutôt une grande défaite pour nous que de constater que nos prévisions se sont réalisées. Donc maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. Et ceux qui pensaient que le bon Dieu, avec la personnalité de Monseigneur Kodjo, allait opérer un miracle au Togo, pensant que Dieu allait descendre sur le Togo pour libérer le peuple togolais, bon, ces gens-là peuvent aussi faire leur bilan aujourd'hui et nous dire concrètement ce qu'ils ont tiré de cette période-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Togolais sont dans un état d'abattement et de lassitude morale et mentale. La situation est très compliquée. Ceci dans la mesure où, après cette énième mascarade électorale, il n'y a rien. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a même pas assisté, en tout cas pour le moment, on n'a pas assisté à une mobilisation massive de la population exprimant sa colère ou son désaccord vis-à-vis de ce qui vient de se passer dans ce pays une nouvelle fois. Cela signifie tout simplement que les Togolais n'ont pas passé du temps à préparer le lendemain ou les lendemains de cette nouvelle tricherie électoraliste. Ça veut dire que les Togolais ont passé du temps, en tout cas ceux qui s'étaient engagés dans cette bataille électoraliste, n'avaient pas du tout travaillé et n'avaient pas du tout anticipé les réactions du pouvoir, alors que tout le monde voyait que ce pouvoir allait s'inscrire dans la continuité de ce qu'il a toujours fait. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut constater les résultats de ce que nous avions fait. À la phase préparatoire, nous avions alerté, nous avions essayé à plusieurs reprises de dire que la question au Togo n'est pas du tout une question électoraliste et que les élections ne vont rien apporter parce que ces gens-là, ils possèdent une machine à fraude qui est extrêmement sophistiquée. En plus de ça, ils s'appuient beaucoup sur la violence et la corruption. Surtout sur la violence parce que c'est le dernier bastion que ce pouvoir a et c'est son dernier refuge. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, ce pouvoir-là se réfugie dans son bastion de la violence pour attendre le peuple au tournant, pour le matraquer, le blesser, le tuer, le renvoyer en exil, le massacrer et ainsi remettre le peuple dans sa boîte, tout simplement. Et donc ce pouvoir n'a pas failli à sa tradition. Aujourd'hui, le terrain est quadrillé. Ce pouvoir, sachant jouer aussi avec le temps, parce que ce pouvoir est très réaliste, il sait très bien que l'époque des grands massacres, aujourd'hui avec un monde qui est interconnecté massivement, avec chacun qui peut filmer n'importe quelle scène, qu'est-ce que ce pouvoir a fait? Ce pouvoir a pris toutes les dispositions pour éviter des grandes manifestations de rue devant l'obliger à les mater.
Donc ce pouvoir a pris tout en amont et a tout verrouillé, a verrouillé le terrain de sorte que la population ne puisse même pas sortir. Et donc ce pouvoir n'a même pas besoin d'utiliser massivement sa force. Il a tout simplement verrouillé tout le territoire en amont et a quadrillé le territoire de sorte qu'il n'y ait même pas de manifestations de rue qui pouvaient peut-être le pousser à sortir les armes pour matraquer et mater la population, tout simplement. Donc aujourd'hui, la réalité est là, devant nous. Et plus que jamais, notre message consistant à dire qu'il faut une solution populaire face à ce pouvoir est plus que jamais vrai. Donc aujourd'hui, tout le monde voit clairement la nécessité pour les Togolais de s'organiser véritablement, de s'engager dans une logique populaire qui va pouvoir balayer ce régime. Et nous ne cessons de dire ça. Maintenant, il faut que les Togolais commencent par nous écouter, à nous faire crédit. Et déjà, à commencer par la diaspora, les Togolais de l'extérieur, que des gens commencent par nous contacter pour que nous puissions commencer une organisation véritablement révolutionnaire capable de pouvoir nous amener à affronter ce pouvoir et à régler définitivement son sort. Le pays est dans une situation extrêmement compliquée. Tout le monde le sait. Nous n'avons plus besoin de décrire la situation du pays. Ce pays est sinistré totalement. Et nous n'avons même pas besoin de commenter les résultats, soi-disant, de cette nouvelle fraude électorale. Tout saute aux yeux. Les Togolais n'ont jamais élu ce pouvoir-là et ne le liront jamais. Ce pouvoir peut organiser des milliers et des milliers d'élections dans ce pays, il ne sera jamais élu. Mais en même temps, ce pouvoir ne lâchera jamais le pouvoir, puisque les instruments sur lesquels ce pouvoir se fonde ne sont pas des instruments de la démocratie occidentalo-centrée, à savoir le vote des populations. Tout ça, c'est de la mascarade. Les vrais instruments sur lesquels ce pouvoir se fonde, c'est d'abord la violence militaro-policière et la violence des milices. C'est ça qui est la clé. Et je ne sais pas combien de fois il faut dire ça. Donc, si nous savons que c'est ça qui fait la force de ce pouvoir-là, nous devons pouvoir organiser la résistance dans ce sens. Aujourd'hui, tout est devant nous. Ceux qui croyaient que ce pouvoir allait faire une surprise, je ne sais quoi, tout le monde réalise que ce pouvoir a tout préparé et a tout fait de sorte que les Togolais ne puissent même pas bouger. C'est-à-dire que ce pouvoir a vitrifié le pays et a cloué les Togolais sur le lit. Voilà, ce pouvoir a tout verrouillé en amont. Aujourd'hui, il n'y a même pas de contestation dans le pays. Donc, Agbéoumé peut s'agiter comme il veut. Il n'y aura rien parce que ce pouvoir, nous n'avons pas préparé la manière de le combattre. Nous n'avons pas préparé suffisamment, sinon pas du tout, le combat contre ce pouvoir-là. Et le dire, ce n'est pas insulter qui que ce soit. C'est un constat factuel. C'est même empirique. Donc, ceux qui pensaient qu'on pouvait aller aux élections avec ce pouvoir-là, soi-disant parce que Kpodjo est derrière et que par l'intermédiaire de Kpodjo, Dieu allait agir, ces gens-là doivent rendre des comptes aujourd'hui au peuple togolais parce que nous avions prévenu contre tout ça. Donc, la situation, elle est restée comme hier. Sinon, elle s'est aggravée parce que à force de conduire les Togolais dans les urnes, les gens finissent par se dire qu'il n'y a absolument rien et que il vaut mieux croiser les bras, souffrir dans son coin que de vouloir faire quoi que ce soit. À force de pousser le peuple togolais sur de fausses pistes, mais on est en train non seulement d'empêcher ce peuple de créer, mais on est en train de lui enlever tout ce qui peut fonder son espérance. Parce qu'on le conduit progressivement dans une sorte de désespérance sans issue. Ce qui fait que le peuple togolais se réfère constamment à Dieu comme la clé du problème.
D'ailleurs, quand on écoute les messages qu'envoie Dahomey Kodjo régulièrement, c'est de dire Dieu, la communauté internationale. C'est de faire allusion à Dieu et à la communauté internationale. C'est-à-dire au vieux schéma, au même talisman auquel l'opposition traditionnelle ou l'opposition institutionnelle faisait appel constamment. La solution, ce n'est pas la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale n'existe pas. La solution, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne va pas intervenir. Et si Dieu existait vraiment, ce n'est pas à Dieu d'intervenir dans l'affaire des humains. Ce pouvoir, il est profondément ancré. Ce pouvoir maîtrise la psychologie des Togolais. Ce pouvoir maîtrise le terrain. Ce pouvoir maîtrise parfaitement les instruments de la déprogrammation mentale de la violence physico-spirituelle et mentale. Ce pouvoir maîtrise très bien les arcanes de la violence, de la tricherie, du vol et de l'objet volé détenu par la violence. C'est ça la réalité de ce pouvoir-là. Donc, encore une fois, la solution réside dans notre organisation, dans l'organisation populaire, et former ensuite à la compréhension du mécanisme de la violence sur lequel ce pouvoir est fondé. Ensuite, sur la gestion de cette violence-là, comment le peuple togolais peut contenir cette violence-là, et dernière étape, comment amener le peuple togolais à détruire la violence du RPT pour le battre définitivement. Ce sont là les instruments clés de l'analyse politique que nous devons avoir à chaque instant face à ce pouvoir-là. Les moments d'euphorie, faussement démocratiques, conduisant le peuple à de fausses solutions électoralistes, ne vont aboutir qu'à ce que nous voyons actuellement au Togo. Ça, nous le disons depuis 1000 ans. Ça, nous le disons depuis 1000 ans. Donc, ce qui se passe dans ce pays actuellement, ce n'est pas une surprise pour qui que ce soit. Ceux qui font semblant de découvrir la situation de ce pays-là ou la réalité de ce régime-là sont de faux naïfs. C'est pour ça qu'actuellement, la solution passe par notre organisation déconnectée des partis politiques. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut encore dire aux Togolais. C'est des choses classiques, ce sont des évidences, ça. Et ça, nous le disons depuis plusieurs années. Mais les gens se moquent de nous, les gens nous déconsidèrent, les gens ne nous considèrent pas, les gens continuent de fonctionner sur la base des vieux schémas à la veille de ces élections soi-disant. Les gens encore dépensaient de l'argent pour faire venir des opposants en Europe pour soi-disant parler à la diaspora sensibilisée, alors que tout le monde savait ce qu'est ce pouvoir. Donc nous proposions une autre solution. Nous avions dit, au lieu de prendre l'argent, d'acheter des billets d'avion aux gens et les faire venir ici pour nous dire tout ce que nous savons déjà depuis des années, utilisons cet argent-là pour autre chose. Utilisons cet argent pour planifier, pour organiser, pour mobiliser la diaspora, mobiliser les ressources dans cette diaspora. Parce que la force décisive qui manque au peuple togolais pour faire la décision devant le RPT, c'est l'apport décisif de la diaspora, des Togolais de l'étranger. Et ça, nous le disons depuis plusieurs années. Mais les gens ne nous écoutent pas. Les gens sont dans une sorte de haine incompréhensible vis-à-vis de la vérité. Les gens détestent fondamentalement ceux qui disent la vérité. Et on s'excite pour rien. On casse, on détruit tous ceux qui s'inscrivent dans une certaine logique, dans une certaine continuité, dans une certaine régularité dans la pensée et dans la compréhension et dans l'explication de la situation. On les déteste. Et quand on finit de tout casser et qu'il y a un vide, maintenant on se regarde comme des chiens tout à fait abandonnés qui sont perdus dans un désert et qui ne savent plus où aller. Donc aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on a passé du temps à nous auto-détruire, aussi bien dans la diaspora qu'au pays.
Les partis politiques se sont combattus entre eux pour un gros rien, alors que tout le monde savait que Faure Gnassingbé ne va céder le pouvoir ni à l'un ni à l'autre. Tout le monde savait ça. Donc, aujourd'hui, les choses sont devant nous. La réalité est là. Tout le monde doit constater cette réalité-là et s'interroger sur sa responsabilité. Tout le monde doit s'interroger sur sa responsabilité. Si le peuple togolais veut résoudre le problème en face du RPT, ceux qui continuent de nous dire qu'il faut des éléments déclencheurs, tout ça c'est des histoires. Les éléments déclencheurs au Togo existent au quotidien. Les éléments qui doivent déclencher la colère du peuple existent au Togo quotidiennement, c'est-à-dire la faim, le manque d'infrastructures, le prix des denrées de première nécessité, la réalité de ce pouvoir, la maltraitance policière, la corruption de l'administration, l'inexistence des services de base, la faim. Il y a des faits, des événements au quotidien au Togo qui peuvent pousser le peuple togolais à décider de régler le sort de ce pouvoir-là tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre tous les 5 ans pour dire qu'on attend l'élément déclencheur qui serait une fausse élection ou bien une victoire électorale volée par le RPT pour prétendre que c'est là l'occasion. Non, les occasions pour chasser ce pouvoir-là existent tous les matins au Togo. Le fait que ce pouvoir ne soit pas l'émanation du peuple est une raison suffisante, est une raison constante pour s'engager contre lui. Donc la question de dire qu'on attend un moment ou bien un événement déclencheur premier est une fausse réalité, puisque la nature même de ce pouvoir-là oblige les Togolais ou donne un élément, disons, constant, qui est un élément continu, qui est une raison continue pour pouvoir s'engager contre ce pouvoir-là. Donc nous n'avons pas besoin d'attendre tous les 5 ans pour dire que c'est là l'élément qui va déclencher la colère du peuple. La colère du peuple togolais peut être déclenchée tous les matins parce qu'il y a des raisons objectives qui font que les Togolais peuvent s'engager tous les jours contre ce pouvoir-là. Donc, la question de l'élément déclencheur n'est pas le problème ici. La question de l'élément déclencheur, l'alibi, la question de l'alibi est une fausse question, puisque je dis bien que la nature même de ce pouvoir-là est un alibi suffisant, est un alibi continu pour le peuple togolais de pouvoir s'engager contre lui. Ensuite, la maltraitance policière dans le pays, la souffrance, la faim, le manque d'infrastructures, le pays est en lambeaux, les villages sont vitrifiés. On a l'impression d'être dans un pays fantôme. Tout est en lambeaux dans le pays. La souffrance est énorme. La corruption de l'administration. Ce pouvoir donne tous les jours des raisons aux Togolais de pouvoir s'engager contre lui. Donc l'élément déclencheur, il est constant au pays, au Togo et dans la diaspora. Donc la question ici, c'est la question de notre organisation, de la radicalité suffisante pour se dire, bon, alors maintenant, si ce pouvoir-là, on comprend son fonctionnement, ses mécanismes, les éléments sur lesquels ce pouvoir est fondé, alors ça veut dire que le seul élément qui peut arriver à bout de ce pouvoir-là, c'est son organisation, c'est le tsunami populaire. C'est ce que j'appelle depuis des années un tsunami populaire. C'est un tsunami populaire qui va être capable d'emporter ce pouvoir-là, de le balayer sur son déploiement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que tout le monde est encore désillusionné, au moment où la désillusion spiritualo-électoraliste est encore là, eh bien, si les Togolais sont décidés à affronter ce pouvoir et à le battre, eh bien maintenant, ça veut dire qu'il va falloir qu'on commence par mobiliser les Togolais de quartier en quartier, de village à village, de ville en ville,
de préfecture à préfecture, de région à région, sur la base d'une planification stratégique. Et qu'il y ait un noyau aussi bien dans la diaspora, parce que nous, on a encore quelques espaces où on peut s'organiser véritablement sans craindre que la police et tout ça vienne nous disperser, aussi bien dans la diaspora qu'au pays lui-même, qu'on commence par créer des structures populaires de cette révolution. Et c'est dans ce sens-là que depuis 2017, nous avions lancé la caravane de la diaspora, la caravane de la révolution, que les Togolais refusent méchamment de saisir et de faire et de promouvoir. Et les gens refusent d'accepter le principe de cette caravane-là, qui est une initiative transpartisane, qui va mobiliser les patriotes, mettre leurs moyens en commun, pour pouvoir orienter ces moyens-là ensuite sur le terrain. C'est ça que nous proposons depuis des années. Nous avions pris la responsabilité sur nous d'aller chercher des Togolais, d'aller les mobiliser pour qu'ils s'inscrivent dans la logique de la caravane. Mais jamais, jamais les gens ne nous suivent. Les gens ne nous suivent pas. Nous sommes obligés nous-mêmes de sortir, faire la première sortie de cette caravane ici en Suisse. Après, ceux avec qui nous voulons réaliser cette caravane sont partis dans tous les sens. Parce que tout ce que nous faisons est souvent très volatile. Nous ne sommes pas constants dans nos efforts. Parce que nous pensons que les choses sont faciles, vont être faciles, et qu'à un moment donné, il va y avoir du miracle. Non, il n'y aura pas de miracle face à ce pouvoir-là. Dans le monde des humains, il n'y a pas de miracle. Seul le travail paye. Donc, il faudra maintenant que les Togolais de la diaspora, les Togolais de l'étranger, prennent leurs responsabilités. C'est ça la réalité. Et ça, nous le disons depuis des années. Si les Togolais de l'étranger refusent de prendre leurs responsabilités en restant dans cette position d'attentisme et de guéguerre imbécile, sans fondement, eh bien, nous allons rester à l'étranger et y mourir. Ou bien, les gens finiront par rejoindre ce régime-là. Comme beaucoup de Togolais de la diaspora finissent par aller mourir dans les bras de ce régime-là. Et là, les gens crient très triste, très triste. Alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas en capacité de faire quoi que ce soit. Nous refusons de saisir les initiatives intelligentes, les valoriser, les porter, assumer de manière constante, en sachant que ça va nous coûter beaucoup d'efforts, mais on se dit, comme le résultat va être au bout, eh bien on fait l'effort jusqu'au bout. Mais les gens pensent que ce qui nous préoccupe, c'est juste une question de feu de paille où on allume les choses, chacun s'excite, à un moment donné, et puis pouf, tout s'éteint, tout le monde va se coucher, et on dit, ah, mais on a tout fait contre ce pouvoir, oh, Ameyawa, ces gens-là, ils sont très forts, hein, le RPT, oh, le RPT, oh, nous kemira baoma, nous kemira teoma, mais on a tout essayé, oh, ma ou là, ouais, non! Nous ne sommes pas constants et réguliers dans l'effort contre ce régime-là. Les initiatives, les idées les plus pertinentes, nous ne les saisissons pas et nous ne les ancrons pas en faisant tous les efforts qu'il faut pour les faire aboutir. Parce que quand on veut quelque chose, on met le prix qu'il faut pour l'avoir. C'est ça que nous devons savoir. Donc le fait de dire, oh, un petit toi, moi, quel est l'effort que nous faisons sur la durée, sur la continuité pour combattre ce régime de pied ferme? Quel est le travail que nous faisons dans ce sens-là? Chacun a qu'à s'interroger. Les gens viennent une fois à une réunion ou deux, trois fois dans l'année quand on les appelle, s'ils ont du temps. Et après, ils disent, on a tout fait. On a tout essayé contre ce régime. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut que les Africains commencent par comprendre les règles de l'histoire, les lois de l'histoire. Ce qui fait que les peuples peuvent s'affranchir ou pas de leur servitude, peuvent détruire ou pas les dictatures qui les emprisonnent et les embrigadent, qui les répriment. Quelles sont les règles qui font que les peuples peuvent vaincre ou pas leurs dictateurs? C'est la lutte constante.
Rester fixer un cap, mettre tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Ne pas continuer à changer de leader tout le temps. Parce que nous le disons depuis des années, les opposants africains actuels font partie du système. Ces gens ne peuvent jamais apporter la solution. Donc, ces gens-là, ils raisonnent, leur raisonnement se fonde sur les instruments du système. Élections, dialogue, communauté internationale, la religion, aller prier, jeûner, tout ça. On fraude les élections, on nous dit d'aller jeûner. Les gens occupent les coins stratégiques du pays, tuent le pays, tuent le peuple, sacrifient l'économie du pays, tuent l'avenir du pays, et on nous dit d'aller jeûner, d'aller prier, que Dieu va intervenir. Mais il n'y a qu'en Afrique qu'on peut continuer à penser comme ça en ce 21e siècle. C'est l'action humaine qui est décisive. Donc, posons-nous calmement maintenant. Disons-nous que ce régime-là, aucun instrument du système, à commencer par l'élection, ne va le pousser à lâcher prise. Ça veut dire que nous devons complètement sortir du système et aller chercher, construire la révolution sur la base de nos propres réflexions, sur une échelle temporelle que nous maîtrisons. Donc, laissons ce pouvoir-là continuer son déploiement. Mais nous, replions-nous, travaillons. Et ce leadership-là, je ne cesse de le dire, le Moltra veut l'incarner. Mais nous ne pouvons pas nous imposer comme ça. Nous avons exposé nos idées depuis des années. Nous avons fait des propositions concrètes. Et nous avons commencé par appliquer ce que nous proposons. Nous demandons aux Togolais de saisir ce que nous avons proposé, de saisir ce que nous proposons pour qu'on travaille ensemble. Parce que tant qu'on ne va pas faire ça, ce pouvoir va continuer son action et son déploiement en se moquant éperdument du peuple togolais. Quand vous voyez des gens comme Agba Kondi, les Christian Timoin, les Gilbert Bawara, les Akleso Acholi, je ne sais pas, tous ces gens-là, vous voulez discuter quoi avec ces gens-là? Vous voulez avoir quelle discussion avec ces gens-là? Quand vous voyez Agba, un soi-disant professeur qui raisonne comme un buveur de Tchapalo Sorabi, saoulé, mais ces gens-là sont dans un autre monde. Ces gens-là n'ont rien à foutre de nos raisonnements. Ces gens-là sont dans un autre monde. Ces gens-là sont dans une autre dimension. Ils sont saoulés par l'arrogance du pouvoir. Ces gens-là sont saoulés par le pouvoir qu'ils détiennent absolument. Et donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à aller aux élections avec ces gens-là. Ces gens sont saoulés par le pouvoir qui détiennent depuis 60 ans maintenant dans le pays. Parce que ces gens n'ont pas encore rencontré des Togolais qu'il faut en face d'eux. Donc ces gens-là, ils nous narguent, ils nous pissent au visage, ils nous urinent dessus, ils nous crachent dessus, ils crachent sur le peuple togolais, ils ridiculisent les opposants institutionnels parce que les connaissant très bien. Et ces gens-là, en définitive, méprisent constamment le peuple togolais. Face à ça, il faut nécessairement que se lèvent des patriotes. Et c'est cet appel-là que nous ne cessons de lancer depuis des années. Maintenant, les gens refusent d'écouter et refusent de nous suivre. Après, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, ce n'est pas ça. Le patriotisme n'a pas besoin de ces considérations-là. Nous sommes à l'étranger, nous souffrons d'avoir quitté nos pays. Et donc, il est absolument important que les Togolais de l'étranger commencent maintenant par laisser leur associationnisme habituel. Créer des associations par affinité, villageoises, ethniques, tout ça, professionnelles, amicales, des gens qu'on connaît depuis X années à l'université ou ailleurs, ou dans le pays, et puis on essaye de faire quelques petits trucs, et puis on donne de gros mots, on aligne de gros mots sur ces choses-là, on colle de gros mots sur ces associations, alors qu'il n'y a aucune pensée stratégique fondamentalement collée à la réalité du pays. Eh bien,
Si nous ne sortons pas de tout ça maintenant, le PT va continuer. 2030, ils vont modifier encore la Constitution. Si Fonya Singbe est encore en parfaite santé, ils vont modifier la Constitution. Et le PT ira encore à ces élections, va encore truquer, et les Togolais auront encore le visage endormi pour dire oh Maouba, oh Ameyawa, 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 et PT toi, au Senwari, au Pogwafia quoi, hein, Kokuvi, oh Ameyawa, nous kemina dans le Djamema, Maoupela va sauver mi. Alors Américains, maintenant, ce n'est plus la France, maintenant, Béomé, c'est de dire chaque fois les Américains ont dit que les Américains ont contesté, les Américains contestent quel résultat? Est-ce que les Américains ont du temps pour les Togolais? Les Américains ont déjà résolu leurs propres problèmes pour aller s'occuper du problème des Togolais? Et si, d'aventure, les Américains s'intéressaient au Togo, s'intéressaient aux problèmes togolais pour essayer de le résoudre, ça veut dire que nous devons même plus craindre pour notre avenir que les Américains arrivent, interviennent dans nos problèmes. Si les Américains interviennent dans nos problèmes, nous devions plutôt craindre pour notre futur. Parce que les Américains, les États-Unis d'Amérique, tout ce que ce pays a fait dans le monde jusqu'à présent, si ça ne suffit pas aux Africains pour réfléchir, des gens sont encore là en train de nous dire que les Américains, l'ambassade des États-Unis, les Américains m'ont envoyé un message de félicitations et les Américains vont contester à notre place, les Américains vont enlever le régime pour nous. Non, la solution réside dans le peuple togolais et le peuple togolais doit payer le prix de sa liberté. Il faut que les Africains retiennent ça comme la loi fondamentale de l'histoire. Chaque peuple doit payer le prix de sa liberté. Et ceux qui sont à l'étranger, comme nous, qui sommes la diaspora, nous devons nous organiser absolument pour contribuer au paiement de ce prix-là. Et le moment venu, nous n'avons pas notre place dans ces pays étrangers. Nous devons rentrer chez nous pour apporter notre contribution décisive à la libération de notre pays et à sa reconstruction. C'est ça ce que l'histoire indique au peuple dominé. Et non toutes les gymnastiques qu'on est en train de faire là. Toutes les gymnastiques intellectuelles, spiritualistes, électoralistes qu'on fait là. Ça ne va pas apporter la solution au problème togolais. Donc aujourd'hui, le RPT nous a encore baisé. Excusez-moi le terme. Le RPT nous a encore baisé publiquement. A tout verrouillé en amont. Tout en prenant le soin de semer la zizanie au sein de cette opposition institutionnelle qui, par ailleurs, n'avait pas la solution. Et aujourd'hui, bon, le peuple togolais est l'éternelle victime. Donc maintenant, le temps des patriotes est arrivé. Nous sommes à disposition. Si les gens nous font appel, nous allons répondre. Nuit et jour, je le dis en mon âme et conscience, nous sommes disposés et disponible à apporter, à aider, à apporter tout le savoir que nous avons accumulé depuis des années. Et tout ce que nous prenons depuis des années, nous sommes capables de le mettre en œuvre. Il faut que les Togolais nous sollicitent. Voilà. Mais restez loin, indifférents, en disant « Oh, Pogli, là, il critique tout le temps, il n'a qu'à le faire. S'il peut le faire, il n'a qu'à le faire lui seul, comme on le fait actuellement avec Agbeome, en disant « Bah, tu dis que tu as gagné, va chercher le pouvoir. » Comme si c'est le problème d'Agbeome Kodjo, à lui tout seul. Même si nous ne sommes pas dans le processus électoraliste, puisque nous l'avons toujours dénoncé, comme pas du tout adapté au problème togolais, mais le fait de penser que c'est Agbeome, parce que c'est lui qui disait qu'il allait chercher le pouvoir, qu'il allait gagner et tout, et puis que les Togolais ont voté pour lui, et qu'à partir du moment où les Togolais ont voté, c'est maintenant à Agbeome seul d'aller chercher le pouvoir, c'est vraiment bête, et c'est méchant. Et c'est comme ça que les Togolais pensent, souvent. Beaucoup de Togolais pensent comme ça, en disant que si toi, tu proposes une solution, et que tu penses que ta solution est la bonne, bon, on te laisse le faire. On te laisse la réaliser, on te laisse mettre en œuvre maintenant ta solution. Puisque c'est toi qui le dis, c'est ta solution, ce n'est pas ma solution. Donc on t'isole, tout le monde va s'asseoir très loin pour faire comme ça, la main au menton, pour te regarder en te disant, bon, tu as le défi maintenant que tu t'es lancé, va chercher le pouvoir. Va chercher le pouvoir. C'est comme ça que les Togolais pensent. Donc il faut sortir de ces mauvaises pensées-là.
de cette méchanceté contre nous-mêmes. Parce que nous pensons punir Agbéomé Kodjo et tous les autres là, alors que nous nous punissons nous-mêmes d'abord. Donc il faut sortir de ces pensées moyenâgeuses là. Même au Moyen-Âge, les gens ne pensaient pas comme ça. Et soutenir les solutions les plus adaptées. Donc aujourd'hui, nous disons encore une fois que la solution passe par une mobilisation générale. Mais cette mobilisation générale ne peut être réalisée que si nous mettons en place les structures ou la structure révolutionnaire capable de pouvoir implémenter la planification stratégique qui doit être la nôtre sur le terrain. Et cette planification stratégique, nous l'avons déjà. Nous n'avons pas les ressources humaines. Ce n'est même pas l'argent qui manque. Parce que si on avait les ressources humaines, on peut mobiliser les moyens. On peut mobiliser les moyens. Parce qu'il y a une planification stratégique sur la durée. Mais les gens sont indifférents, refusent de se mobiliser et de se donner la peine de faire quoi que ce soit. Chacun va dans son coin, la main au menton, en disant, bon, on regarde faire. On regarde faire. Voyez? Donc, ça, c'est pas possible comme ça de faire peuple. On ne peut pas faire peuple avec ces mentalités-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que nous donnons raison au EPT tout le temps. Et le EPT va continuer à agir comme ça. Parce que nous ne sommes pas capables de lui opposer une résistance implacable sur la durée qui soit véritablement adaptée à ce qui fait sa force, c'est-à-dire la violence brutale et la violence brute. C'est ça. Donc c'est là l'élément fondamental. Ça, je l'ai dit 1000 fois. Il nous faut une révolution populaire sur la base d'une mobilisation générale dans le pays, avec l'idée que ça va nous coûter. C'est du sacrifice. Mais à terme, nous allons libérer notre pays et entamer sa reconstruction pour nos enfants et pour l'histoire. Voyez? Donc, le Mortra se constitue. Bientôt, nous sommes en train de mettre en place notre site internet. Dans quelques jours, le site internet va sortir. Nous allons mettre en place un système de fundraising, de crowdfunding, donc de mobilisation de fonds populaires. Et nous allons entamer des actions concrètes de sorte à ce que nous puissions véritablement dépasser les querelles associatives, les querelles partisanes, les querelles de partis, les querelles d'associations, les querelles interpersonnelles de bas étage, pour commencer véritablement par construire un vrai mouvement révolutionnaire qui a besoin d'un peu de temps pour pouvoir atteindre ces objectifs réels. La situation est explosive au Togo, le RPT le sait très bien. Nous n'avons pas besoin d'élections comme à Libye. L'élément déclencheur au Togo existe de manière permanente. L'élément déclencheur d'un soulèvement populaire au Togo, c'est la nature même de ce régime, qui est une nature fondamentalement, congénitalement violente à partir de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Ce crime-là, il va à un moment donné être puni. Et si on rajoute à cet élément fondateur qui est le crime, l'assassinat de Sylvanus Olympio, il y a tout ce que ce pouvoir fait quotidiennement dans ce pays. La violence policière, militaire, des gendarmes, des milices, la corruption, la faim dans le pays, l'absence d'infrastructures, la maltraitance policière, la faim, la souffrance constante dans le pays, l'assassinat de la jeunesse, tous les jours, la vitrification du pays, le fait de conserver le pays dans un état du Moyen-Âge. Le pays est méconnaissable parce qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de planification. Toutes les infrastructures de base sont en chute libre. Et ça va continuer. Les gens du EPT se moquent tous les jours des Togolais. Ils insultent notre intelligence, nous pissent dessus, nous crachent dessus tous les jours. Le prix des besoins de base. Tous les jours, il y a une raison pour se soulever contre ce pouvoir-là. Donc, la Libye, on l'a de manière continue. Ce qui nous manque, c'est l'organisation qu'il faut, la structuration qu'il faut, le leadership
éclairés, visionnaires, courageux, capables de pouvoir conduire une planification stratégique sur le terrain, ce sont là les éléments essentiels qui nous manquent. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à faire la différence face à ce pouvoir-là. Et nous savons tous que l'élément fondamental sur lequel ce pouvoir est fondé, c'est la violence. Et c'est là-dessus que le leadership doit travailler. Comment on identifie cette violence-là? Comment on gère cette violence-là? Comment on contient cette violence-là? Comment on détruit cette violence-là? Ce sont là les 4 éléments sur lesquels nous devons travailler. Et ça, nous le disons depuis des années. Nous avons pris contact avec tous ces partis politiques, tous ces soi-disant leaders de partis politiques. Je peux vous montrer les échanges qu'on a. Ces gens sont dans un autre monde. Ces gens sont dans une autre dimension. Donc, il faut sortir de ça. Fonder notre démarche sur le patriotisme comme élément fondamental de la réaction face à ce pouvoir-là. Ça veut dire que nous devons dépasser les petites querelles d'associations, de partis politiques, d'églises, de voisins, d'ethnies et de tout ça pour construire un véritable mouvement national de libération. Et dans cette logique-là, le rôle des Togolais de l'étranger est primordial, c'est-à-dire les gens dans la diaspora qui souffrent de voir le pays dans cet état minable, de voir le RPT nous humilier, de voir que le fait que notre pays soit dans cette situation fait que nous sommes déconsidérés à l'étranger et tout le monde nous pisse dessus. Eh bien, ces gens-là, les gens de la diaspora, doivent véritablement s'organiser parce que c'est eux qui sont l'élément décisif. C'est nous qui sommes à l'étranger, qui sommes l'élément décisif qui manque au peuple togolais pour faire la différence devant le RPT. Donc, il faut que les Togolais comprennent que personne d'autre ne viendra nous sauver. Il n'y a pas de communauté internationale qui viendra nous sauver. Il n'y a pas Dieu qui viendra nous sauver. La France n'interviendra pas. C'est pour ça que c'est vraiment dégueulasse, destructeur, d'entendre Agbeumi Kodjo élu faire allusion à Dieu et son premier ministre nommé, qui fait aussi appel à Dieu. Il faut laisser ces considérations-là. Appelons à la responsabilité des Togolais. Et cette responsabilité-là ne va être prise de manière spontanée. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il faut organiser ça et planifier ça. Parce que pour que les peuples acquièrent du courage face à la violence, ce qui est normal, parce que les gens ont peur, il faut préparer ça. Il faut former le peuple à la domination de sa peur, à maîtriser sa peur et à dire que c'est lui seul qui est le détenteur du pouvoir suprême dans le pays et que aucun corps constitué ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Ça veut dire que il faut former les masses populaires qu'on mobilise. Parce que les masses populaires ne sont pas courageuses par nature. Les masses populaires ne sont pas courageuses par nature. Les masses populaires sont ce qu'on appelle la foule. Et la foule a peur. Mais cette foule-là, si on la forme, si on lui donne les éléments de compréhension de sa puissance, de la gestion de son énergie, pas dans des batailles inutiles, destructrices, inutilement. En ce moment-là, cette foule peut devenir un moteur que aucun corps constitué dans le pays ne peut empêcher. Il y a des dictateurs qui ont été plus puissants que Faure Gnassingbé dans l'histoire de l'humanité. Le régime Gnassingbé, c'est rien du tout. Il y a des régimes qui étaient plus puissants, 1000 fois plus puissants que le régime de Gnassingbé. Mais lorsque les peuples ont été mobilisés, poussés à abandonner la peur, à s'inscrire dans l'organisation, abandonnant l'indiscipline, les haines interpersonnelles, les petites querelles interpersonnelles, les haines incompréhensibles, les guéguerres de chapelles et de partis, les guéguerres d'associations, eh bien ces peuples-là ont renversé ces pouvoirs qui se croyaient indéfectibles. Donc, c'est ça les règles de l'histoire que nous devons maîtriser. Donc, mobiliser la population sur la base d'une structure révolutionnaire qui existe, avoir notre planification stratégique, nous l'avons déjà, nous avons fait des schémas, nous avons tout dans nos tiroirs aujourd'hui.
Ce n'est pas de la blague. Nous avons travaillé sur ces schémas-là depuis des années. En allant chercher les constantes et les ruptures dans l'histoire. Nous n'inventons rien. Le Mortran n'a rien inventé. Nous ne disons pas que nous avons inventé quelque chose. Nous sommes partis juste chercher dans l'histoire ce que d'autres peuples ont fait pour s'affranchir de leur domination. Et donc, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les hommes. C'est les hommes pour implémenter ce que l'histoire nous a enseigné et ce que l'histoire nous enseigne. Lorsque les peuples sont dominés de l'intérieur par une tyrannie héréditaire de type colonial, soutenue de l'extérieur, soutenue par une armée dans l'armée qui maîtrise les arcanes de la violence et les outils du contrôle sur la population, eh bien, il y a des constantes, des règles de l'histoire qui doivent être appliquées. C'est ça le travail que le Mortra a fait depuis des années. Mais aujourd'hui, nous tous, nous le voyons. Les Togolais n'ont pas les hommes qu'il faut pour les conduire à leur libération. En leur apprenant l'auto-organisation, la discipline, la défense du territoire et de leurs acquis, de leurs victoires, de leurs biens, de leurs personnes, l'organisation qu'il faut pour pouvoir y arriver, les structures qu'il faut, et surtout, comment on contrôle, on gère et on détruit la violence qu'oppose à nous, le peuple, ce régime-là. Ça veut dire que nous devons travailler sur la peur et l'indiscipline qui nous caractérise. C'est ça. Donc c'est une question fondamentalement humaine. C'est une question fondamentalement d'homme. C'est une question fondamentalement, je dirais même de sociologie ou d'anthropologie. C'est une question de comment on élève le peuple de son état de servitude à l'état de grandeur et de peuple qui assume son destin. Et ça, c'est pas de la blague. C'est pas quelque chose qui peut être laissé à n'importe qui. Les gens qui viennent amuser la galerie sur Facebook ou sur WhatsApp, c'est pas ça. C'est une science. Et cela demande des gens qui connaissent les lois de l'histoire. C'est à ceux-là qu'on doit faire référence. Et les pousser, les révéler au peuple, les mettre en évidence, les pousser à assumer leurs responsabilités. Et ça fait plusieurs années que nous demandons à prendre nos responsabilités. Mais des gens ne nous suivent pas. Parce que les Togolais continuent à rester dans leur petite guerre, dans leur petite haine, dans leur petite jalousie, dans leur petit je sais quoi. Et tout ce qui est effort sur la durée, ça nous fatigue. Tout est volatile chez nous. Ceux qui répondent aujourd'hui ne viennent pas demain. Ceux qui répondent demain ne viennent pas après-demain. Donc, nous pensons que nous pouvons faire des miracles. Parce qu'il suffit juste de faire un petit truc. Il va suffire de faire un peu d'effort pour que... Non, le pouvoir, nous sommes dans une situation coloniale. Pour s'affranchir d'une situation coloniale, il faut suer. Il faut transpirer, souffrir. Souffrir. C'est ça que l'histoire nous a enseigné. Et c'est ça que les grands peuples là, qui aujourd'hui dominent la scène internationale, ont tous fait. J'ai souvent donné l'exemple de la Chine. Si les Togolais, les Africains, qui chaque fois disent la Chine, s'ils savaient ce que les Chinois ont souffert pendant des siècles pour s'affranchir de la domination, les Africains allaient réfléchir par 1000 fois avant de dire la Chine, la Chine. C'est ça la réalité. Donc à un moment donné, il faut que les Togolais commencent par sortir de l'émotion, du sensationnalisme, du spiritualisme, de dire toujours Allah, Allah, et ça, Dieu, et Allahu Akbar, et Dieu va le faire, allons prier, et tout ça là. J'espère que les Togolais vont comprendre que Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Et que Kodjo, malgré toute sa volonté, ne va rien faire tout seul. Voilà. Les gens doivent comprendre que c'est de l'addition de nos capacités dans une logique collective. Le tout avec l'esprit ancré sur le sacrifice et sur la durée. Sur le sacrifice, sur la durée. En étant constant,
que rien ne doit nous dévier de nos chemins. C'est-à-dire que rien ne doit nous divertir. Rien ne doit nous dévier de nos chemins. Il faut être constant. Quoi qu'il en soit. Rester sur notre chemin parce que nous savons que c'est ça la clé. Nous savons que la clé face à ce pouvoir autoritaire, dictatorial, tyrannique, colonial, c'est la mobilisation populaire. Il n'y a pas d'autres issues possibles. Ça fait 20 ans que nous le disons. Il n'y a pas d'autres issues possibles. Et il n'y en aura pas. Si les Togolais pensent qu'ils vont emprunter des raccourcis pour arriver au pays du bonheur, ils se trompent. Il n'y aura pas de solution magique. Dieu ne va pas intervenir. Parce que Dieu n'est jamais intervenu dans les problèmes des hommes. Dieu a donné tous les moyens aux hommes pour qu'eux-mêmes se débrouillent sur la terre. Donc, il n'y aura pas de solution en dehors de nos propres efforts, ancrés sur la durée, mais sur la base d'une planification stratégique. Ça veut dire que nous devons nous détacher du RPT et de tout ce que font ces opposants institutionnels pour nous ancrer dans une logique patriotique, révolutionnaire, pour pouvoir construire un véritable mouvement de libération dans notre pays. Et encore une fois, le Moltra est disposé à incarner ça. Parce que nous avons travaillé sur ces questions-là. Nous sommes allés vers des Togolais un peu partout. Nous avons confié des tâches aux gens dans d'autres pays, ici, en Occident. Jamais les gens ne sont revenus avec un seul résultat. Nous avons confié l'organisation des choses aux gens dans la logique de cette caravane dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons donné des responsabilités aux gens parce que les gens disent « Ah, mais vous ne venez pas vers nous. » Ok, on est allé vers eux. On a dit « Bon, vous faites ça, ça, ça. » Et puis vous revenez. Jamais. Après, je vous jure que c'est chaque fois nous-mêmes qui allons les chercher tous les jours pour demander « Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? » Comment ça évolue? On n'a même pas de réponse parfois. Et puis quand vous répondez, c'est non. On a « Ah, Togoto, non, mais c'est difficile, non. Bon, je ne veux pas dépenser, bon. » Donc, mais nous, tout l'argent qu'on a mis dans ces histoires-là, mais non. Non, mais c'est... Franchement, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux, hein? Et nous ne combattons pas encore ce pouvoir-là. On n'est pas sérieux. Des gens prennent des responsabilités, on leur donne des tâches, on leur confie des tâches, et ils ne font rien. Il y a des associations dans ce pays. Des gens ont pris des responsabilités, ils font absolument rien. On leur confie des tâches, mais ils font... Mais c'est hallucinant. Et on dit qu'on combat ce régime, alors que les gens du EPT sont constants, sont logiques, ils sont organisés, ces gens se voient tout le temps. Et ils fraternisent, même s'ils n'ont rien à discuter, ils se retrouvent, ils boivent, ils discutent, ils fraternisent, et ils s'organisent comme ça, ils se connaissent très bien, ils se mesurent pour savoir qui est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut faire confiance à ce gars-là jusqu'au bout ou pas, ainsi de suite. Nous, on ne fait rien et on prétend aller gagner face à ce pouvoir-là. Non mais, franchement, nous avons confié des responsabilités aux gens dans la logique de la caravane de la diaspora togolaise. Jamais nous n'avons obtenu le moindre résultat. Jamais nous n'avons obtenu le moindre résultat. Et quand nous demandons des comptes, on nous dit « Ah, mais finalement, on n'a rien trouvé, bon, il n'y a personne et tout. » Et tout est là. Et après, on voit ces mêmes personnes venir faire des directs sur Facebook, parler sur WhatsApp et donner des grands accents révolutionnaires à leurs paroles en disant qu'ils font tout ceci, cela. Et puis, bon, nous, quand j'écoute tout ça là, je me sens triste. C'est pour ça même que je ne veux même plus intervenir. Je ne veux même plus intervenir. Parce que si on veut dire tout ce qu'on sait là, les Togolais vont se terrer. Il y a des gens qui ne vont plus jamais sortir de leur lit et de leur trou. Tout ça, c'est oba-oba, comme le disent les Ivoiriens. C'est du chaud, c'est rien, il n'y a rien. C'est des agitations qui ne reposent sur rien. Il n'y a aucune structure. C'est ça qu'il faut dire. Il faut dire la vérité. Il n'y a aucune structuration.
Et quand nous essayons de faire quelque chose, ce sont les nôtres qui torpillent d'abord eux-mêmes. Ce sont les nôtres qui torpillent d'abord ces initiatives. Donc il faut que les Togolais sortent de tout ça et qu'ils comprennent que la situation est grave et va s'aggraver. Et les morts d'hier seront plus heureux que les vivants d'aujourd'hui et de demain. La situation est telle que les morts d'hier seront plus heureux et plus contents, plus ravis que les vivants d'aujourd'hui et de demain. Et les portes de l'enfer vont s'ouvrir devant nous. Pour le moment, il n'y a que les fenêtres qui s'ouvrent là. Ce ne sont que les fenêtres de l'enfer. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Après, il y aura les deuxièmes bâtons qui vont s'ouvrir. Et après, on ira au salon même de l'enfer. Après le salon, on ira dans la chambre à coucher même de l'enfer. On n'a encore rien vu. Les grandes douleurs sont devant nous. Et si les Togolais ne mesurent pas ça, si les Africains ne mesurent pas ça, pour décider maintenant de s'organiser, de trouver les gens qui pensent la situation fondamentalement, avec du sérieux, pour les soutenir, les porter, les soutenir, leur créer le cadre qu'il faut pour qu'ils viennent implémenter leurs solutions, ce qu'ils disent, aider à structurer le mouvement et à aider à la marche en avant de notre peuple vers la révolution populaire. Eh bien, nous allons continuer à tourner en rond comme des dindons malades. Et après, tout le monde va avoir un visage de chien malade, perdu dans le désert, en disant « Oh, oh bafimi là, oh bafimi là, oh petit toa, ameawa, oh senware, agbeo mechan, nte on pepo. » Tout le monde savait qu'Agbeomé n'allait rien faire. Nous l'avons dit. Prenez seulement nos dernières vidéos. Agbeomé ne va rien faire. Parce que Agbeomé n'est pas un magicien. Agbeomé n'est pas un magicien. Agbeomé est un homme comme nous autres. Et Agbeomé a été arrêté par ce pouvoir-là. Personne n'a bougé le petit doigt pour l'aider. Le propre frère de Foi Gnassingbé est en prison depuis 10 ans. Bacha Gnassingbé est en prison depuis 10 ans. Aucun soldat ne s'est levé pour aller le sauver. Bojona, tout ça. Hein, les grands officiers, le chef d'état-major a été assassiné par Foi Gnassingbé. Aucun soldat n'a levé le petit doigt. Et les Togolais disent que quelques personnes viennent, quelques hurluberlus, viennent nous dire que parce qu'Agbeomé a appartenu au RPT, donc il connaît très bien les pratiques de la maison, et que comme il connaît très bien la maison, il va nous apporter la solution et les gens vont le soutenir. C'est-à-dire qu'il y a des gens du RPT qui vont le soutenir parce que Agbeomé est l'un des leurs. Mais c'est des raisonnements enfantins, ça. Ça, c'est des raisonnements enfantins. Même les enfants de CP1 ne raisonnent pas comme ça. Donc, on est dans le changement pour le changement. Aujourd'hui, on adore Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, on le lapide. On dit Agboibo. Agboibo, après on le rejette. Après, on dit non, Agboibo ne fait pas l'affaire. On va chercher Ninevi. Ninevi, après, il va manger au RPT. Il tombe. On dit non, en fait, non, c'est pas bon. On va chercher Jean-Pierre Fabre. Bon, Jean-Pierre Fabre. On dit ah non, non, Jean-Pierre Fabre aussi n'est pas bon. On le jette dans la poubelle de l'histoire. Après, on dit c'est Tipeee. Tipeee aussi, maintenant, on trouve que c'est pas bon. Et on jette Tipeee. On dit ah, c'est Agbeomé. On prend Agbeomé. On va dire ah, Agbeomé aussi n'est pas bon. Ça, c'est la manifestation d'un peuple malade, ça. Cette attitude-là, de chercher un sauveur coûte que coûte, c'est la manifestation d'un esprit malade collectif, ça. Ça veut dire que collectivement, nous sommes malades. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de construire les solutions collectives. Et chaque fois, nous misons sur un sauveur qui n'existe pas dans l'humanité. Il n'y aura pas de sauveur individuel. Et les solutions que le Moltra propose, c'est que ça va partir d'un noyau, mais ces solutions-là sont des solutions collectives d'abord. Donc, au lieu de toujours penser qu'il y aura un sauveur et se réfugier, se cacher derrière ce sauveur-là pour ne pas se faire éclabousser, ça c'est la manifestation d'un esprit malade collectivement. C'est un esprit collectif malade. Et ça c'est l'esprit des enfants. Même, je m'excuse, je pense même que les enfants de CP1 ne sont pas comme ça. Donc, on a jeté, si on mesure le nombre de personnes que cette lutte du Togo a bouffé,
à jeter dans les poubelles de l'histoire, c'est énorme. Il n'y a qu'au Togo qu'on peut voir ça. Parce que le peuple ne veut pas assumer ses responsabilités de manière collective, de manière organisée. Donc, on va toujours chercher un sauveur. Et quand on voit que les hommes ont des fragilités et qui ne sont pas la solution parce que collectivement, nous avons failli, collectivement, nous ne sommes pas organisés, parce que collectivement, nous avons peur, parce que collectivement, nous ne sommes pas capables de faire preuve de discipline, de constance et d'esprit de sacrifice de manière continue, eh bien, on trouve que ce sont ces gens-là qui ont trahi et on les jette et puis on va chercher d'autres personnes. Et quand on va chercher d'autres personnes, quelques années après, on redécouvre que ces gens-là aussi ne sont pas la solution, on les jette et ça continue. Et le RPT est en train de bouffer des personnes de valeur comme ça, depuis des années avec la complicité du peuple togolais, lui-même refusant d'assumer ses responsabilités de manière décisive. Et la diaspora togolaise est complice de ça. Les Togolais de l'étranger sont complices de ces situations. Le RPT est carnivore. Le RPT bouffe les Togolais les plus valeureux avec la complicité des Togolais eux-mêmes et surtout des Togolais de l'étranger de la diaspora qui refusent de voir leur réalité en face, de voir leurs responsabilités et de les prendre de manière organisée, en dépassant les structures associatives qu'on met en place de manière régulière. Voilà la vérité. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais acceptent ça et qu'ils tirent leurs conclusions de tout ceci pour essayer de faire du nouveau. On ne peut pas continuer à raisonner de la même façon, avec les mêmes instruments, avec les mêmes outils, en pensant que en faisant la même chose depuis 1000 ans, on va changer quoi que ce soit. On ne peut pas parvenir à un résultat avec les mêmes pratiques depuis des années. C'est ça que le RPT nous amène à faire et à nous ridiculiser, de sorte que nous avons même écrit depuis 2015 que l'intelligence a quitté le Togo. L'intelligence a quitté ce pays-là parce que nous ne sommes plus collectivement capables de faire quoi que ce soit. Et le RPT approfondit ces situations de manque d'intelligence collective et nous pousse dans nos derniers retranchements pour qu'on démissionne tous en face de lui, pour qu'on dise qu'il n'y a plus personne et que les populations ayant assez des querelles, de chapelles, des associations, de partis politiques, tout ça, on finit par se dire que bon, c'est le RPT qui fait l'affaire, donc on laisse le RPT continuer. Et donc, ces gens-là vont s'attribuer toujours de fausses victoires sur le dos du peuple, en se moquant du peuple, en nous ridiculisant, en nous traitant d'un peuple schizophrène, un peuple coprophage, c'est-à-dire un peuple qui mange ses propres excréments. C'est-à-dire que le peuple togolais mange son propre caca. C'est-à-dire ce que le peuple togolais a chié, je m'excuse du terme, mais ce que le peuple togolais a chié, lui-même, il va encore chercher ça pour le manger goulûment. C'est ça que le RPT nous amène à faire. Et nous sommes complices de cette situation parce que nous cautionnons ça par notre incapacité à dépasser notre désorganisation et nos petites querelles, nos petites jalousies, nos petites haines et notre manque de culture politique. Nous ne sommes pas formés et nous refusons de nous faire former. Nous suivons tous les vents. Voilà. Dès que quelqu'un vient dire des mots enflammés, on le suit. On dit c'est le leader. Oui, ce gars-là. Oui, oui, oui. On cède à toutes les émotions, à tous les vents. Non. Il faut avoir la sérénité. Il faut avoir du contenu. Et il faut avoir de la solidité. Être capable d'aller de l'avant. Avec confiance, courage, détermination. Que rien ne nous détourne de notre chemin et de notre voie. Parce que la voie qui est adaptée à ce pouvoir-là, c'est la voie de la révolution populaire. Et nous ne pouvons pas construire ce mouvement tsunamique populaire que si nous sommes capables de faire preuve d'organisation, de discipline, de mobilisation, de structuration autour d'un leadership visionnaire capable de pouvoir porter un plan stratégique de combat face à ce pouvoir-là. Et ces éléments-là
Ne sous-estimez pas des gens. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Il ne faut pas que les Togolais tombent dans le nihilisme en disant qu'il n'y a personne dans ce pays et que tous les Togolais sont pareils. Non. Nous sommes tous de ce pays, mais il y a des gens qui ont des valeurs. Il y a des gens qui ont étudié des choses. Il y a des gens qui disent, qui parlent des choses qu'ils savent et d'autres qui parlent des choses qu'ils ne savent pas. Voilà. Et il y a des gens qui font des choses sans les dire et d'autres qui disent des choses qu'ils ne font pas. Donc, à un moment donné, il faut commencer par être sérieux dans ce pays. Et que les Togolais de l'étranger commencent par écouter ce message-là. Et que chacun prenne ses responsabilités. Ça veut dire que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que les Togolais de l'étranger qui commencent par se rassembler et nous appeler, parce que nous allons redémarrer la caravane de la Révolution populaire avec comme élément central le rôle clé de la diaspora. Donc, que les Togolais qui nous écoutent commencent par s'organiser dans leur ville, dans leur village, dans leur localité, dans leur pays, et qui commencent par nous appeler pour que nous puissions venir mettre en place la cellule de la Révolution populaire dont nous parlons depuis tant d'années. Si nous ne faisons pas ça, ce régime restera, nous allons mourir, nos enfants vont aussi avoir ce régime comme interlocuteur et il ne se passera rien. Parce que c'est ça la vérité de l'histoire. Si les Togolais continuent comme ça, en courant dans tous les sens, chaque 5 ans, en disant qu'ils vont aux élections, et ils cherchent toujours le bon cheval, soi-disant pour miser dessus, eh bien, nous serons toujours dans cette situation d'immobilisme et il n'y aura rien. Parce que personne n'est doté du pouvoir de miracle dans cette vallée humaine. Monseigneur Podro fut-il, il n'y aura absolument rien. Parce que collectivement, nous n'avons pas l'organisation, la discipline, le comportement, l'esprit de sacrifice dans le temps qu'il faut. Regardez, quand le PT, on a vu l'image de ce jeune homme-là, qui est saisi à Brodahome ou bien Sistapa, mais là-bas, là, frappé. Le gars criait, « Ah, au Michonam là, ah, au Michonam là, au secours, au secours ». Les gens passaient dans la rue. Personne ne pouvait intervenir. C'est normal, parce que les gens ont peur. Parce que, ah ben, il vaut mieux laisser celui-là mourir entre les mains des soldats que de prétendre vouloir le sauver et se faire matraquer aussi. C'est simple comme raisonnement. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que nous n'avons pas préparé le peuple à la réaction contraire. C'est-à-dire à la réaction contraire à la peur et à l'indifférence. Parce que nous n'avons pas travaillé sur ces éléments. Si on n'a pas travaillé sur ces éléments, comment voulez-vous que les Togolais aillent secourir quelqu'un qui est pris par les forces de répression? Non! C'est normal. C'est pour ça que le PT peut emprisonner n'importe qui dans ce pays. C'est pour ça que le PT peut chasser n'importe qui dans ce pays. Parce que nous n'avons pas travaillé sur les éléments essentiels qu'il faut pour obtenir le résultat ou la réaction adéquate face à ce régime-là. Donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels le Moltra travaille depuis des années et sur lesquels le Moltra a envie de structurer le peuple togolais de sorte à l'amener au résultat. Alors, les gens nous parlent de Tikwi. Bon, je ne veux pas trop, mais nous nous sommes approchés de Tikwi Hatchedam. Mais vous savez, je vous ai dit une chose tout à l'heure. Je ne veux pas parler pour qu'on me dise encore que, bon, voilà, tout le monde est énervé ces derniers temps. Donc, je ne vais pas accuser, mais je dis simplement que nous avions eu des contacts avec ces gens-là. Les opposants institutionnels en Afrique et précisément au Togo ne sont pas la solution. Écartons-nous de tout ça. Construisons un véritable mouvement national qui dépasse les partis politiques dans un élan patriote et révolutionnaire. Laissons les histoires de PNP, de l'ANC, du MPDD, de Podro, de tout. Ça ne va nous amener à rien du tout. Tout ça ne nous amène à rien. La solution, c'est maintenant que nous nous constituons dans une logique d'un mouvement patriote révolutionnaire capable de pouvoir porter l'idée
d'une révolution populaire sur le terrain et confronter le RPT et le battre. Parce que ce pouvoir-là, ce n'est que comme ça qu'on va le battre. On ne va pas battre ce pouvoir-là dans les urnes. Ni par le dialogue. Les Américains, tout ça là, ça n'existe nulle part. Les Français qui vont intervenir, ou les Américains, tout ça là, c'est des histoires. Il faut sortir de tout ça. Voyez? Donc, faisons en sorte que nous puissions dépasser tout ça. Et pensons patriotes, parce que le moment requiert, le moment prescrit le patriotisme, c'est-à-dire au-delà de toutes les considérations politiciennes et de partis politiques, de chapelles, d'associations, Mouboueke, Togo, Debout, machin, tout ça là, il faut sortir de ça, s'engager dans une logique patriote. C'est ça que le Moltra veut faire. Et comme je l'ai tout dit, nous n'avons pas besoin d'accabler les partis politiques institutionnels. Leurs résultats parlent pour eux. L'histoire a déjà jugé ces gens et les a condamnés. Nous n'avons pas besoin de condamner ce qui est déjà condamné. Nous n'avons pas besoin de jeter l'anathème sur ces gens-là, à dire qu'ils sont des traîtres, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Tout ça, c'est des histoires. Engageons-nous dans une logique patriote de construction d'un véritable mouvement de libération autour de la seule idée, c'est-à-dire parvenir à faire du peuple togolais une force indestructible face à ce pouvoir-là. Et le peuple togolais peut le faire, mais il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir. Et j'ai parlé de toutes ces conditions tout à l'heure. Il faut remplir d'abord les conditions, parce que les grandes victoires sont précédées d'une minutieuse préparation. Aucune équipe ne gagne un match si elle n'a pas précédé le jour du match d'entraînement intensif. C'est ça que nous ne faisons pas. C'est pour ça que ce pouvoir nous bat tout le temps, parce que lui, il travaille sur la violence mutée jour. Il maîtrise le terrain. Et donc, nous, en ce moment-là, pendant ce temps, nous, on fait des guerres, on se fait des guerres entre nous. Pour dire, c'est celui-ci qui est le plus beau, c'est celui qui est le mieux, c'est celui-ci qui peut avoir le pouvoir, c'est celui-ci qui est le plus opposant, l'opposant historique, ainsi de suite, c'est tel. Et on se bat sur des idées farfelues. Pendant ce temps, le RPT travaille sur comment quadriller le terrain et il entraîne ses forces. Et le moment venu, c'est no way. Il bloque tout. Donc, c'est ça. Donc, il y a des conditions à remplir. Si nous voulons gagner demain face au RPT, nous devons remplir l'ensemble de ces conditions-là. Pour le moment, nous n'avons rien commencé. Tout ce que nous faisons, c'est du oba-oba. Ce sont des paroles dans l'air qui ne reposent sur absolument rien. Parce que chaque 5 ans, nous retrouvons le même vide. Chaque 5 ans, nous retrouvons le même vide. Et le RPT joue là-dessus. Donc, maintenant, il faut sortir de ça. Commencer par travailler dans un calme déterminé avec la seule idée qui vaille la peine, c'est-à-dire l'idée de parvenir à faire du peuple togolais une force tsunamique qui va balayer ce régime-là. Et nous sommes capables de le faire. C'est tout ce que j'ai à dire ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.